De donner la parole par quel média? Vous parlez de l'écrit. Est-ce que c'est plus facile par la radio? Je pense à France Inter. Quel est le moyen de donner la parole la plus facile pour avoir des avis? Moi, je sais pas, je vous parlais de la radio, mais je trouve que la radio, c'est extrêmement facile. Vous voyez, j'ai mon micro avec moi, je peux faire parler qui je veux, quand je veux. Et voilà, c'est très souple. Après, on fait le montage et puis il y a la diffusion. Et voilà, tout ça, ça me paraît très facile, mais... Comment? J'avais une question pour moi, excuse-moi. C'est effectivement avec son micro, on va donner la parole. Nous, on fait des vox pop aussi. On se pose aussi la question, qu'est-ce qu'on en fait après? Est-ce que vous avez une réflexion sur ça, justement? Est-ce que le simple fait de donner la parole, mais c'est bien, c'est un lieu d'expression, et voilà, on a entendu une personne qui a pu s'exprimer, qui a pu donner son avis. Est-ce qu'il n'y a pas des fois des suites à donner, des choses à faire? Bah, il peut y avoir des suites, parce que parfois la parole passe à la radio et elle suscite une réaction, une émotion, elle suscite une action, et ben, moi, mon plaisir, c'est que cette parole, justement, fasse naître quelque chose, et puis de continuer à raconter l'histoire, de qu'est-ce qui découle de cette parole qui a été donnée, et puis de refaire parler les gens plus tard, ça permet de les suivre, ça permet de... Encore une fois, mon plaisir, moi, à la fois, c'est de donner la parole aux gens, et c'est de raconter une histoire. Donc cette histoire, elle est en mouvement perpétuel, et quand quelqu'un me raconte ce qu'il fait au niveau de sa vie, de son quartier, et puis que, je sais pas, 6 mois plus tard, il me recontacte en me disant « Ah, mais maintenant, je fais ça, et je suis allé dans cette direction-là, et tout. » Ben, je retourne le voir, et puis l'histoire continue. Je cherche pas à avoir un rôle... politique ou quelconque. Moi, mon plaisir, c'est d'écouter les gens et de les faire entendre à un plus grand nombre. Voilà. Vous êtes à l'intérieur d'une des matinales les plus écoutées de France. J'imagine que... La plus écoutée de France, s'il vous plaît. La plus écoutée de France. Et du coup, j'imagine que vous avez une belle fenêtre qui s'ouvre à vous. Est-ce que les élus écoutent, moi président par exemple en ce moment, et les candidats surtout, pour écouter un peu les citoyens ce qu'ils pensent? J'espère qu'ils écoutent, ça peut leur donner des idées. Vous avez eu des retours? Mais oui, j'ai des retours parce que... Enfin, j'ai pas des retours des candidats, ils m'appellent pas pour me dire « Ah tiens, j'ai chopé cette idée chez vous ». En général, les idées, on veut toujours avoir l'impression de les avoir eues tout seul, donc c'est assez rare de dire bah, j'ai pris l'idée là. Mais j'ai des retours parce que quand justement, encore une fois avec mon micro, il y a souvent des gens qui disent « Ah ben voilà, j'ai entendu ça, ben, cette idée elle m'a plu ». Et puis parfois je pourrais vous dire il n'y a pas de retour parce que moi j'ai entendu un président me dire, enfin un président du jour sur France Inter, me dire moi président je ferai venir 1 million d'immigrés, 1 million de migrants, parce que c'est grâce à ça qu'on va redonner de la vitalité à l'économie française. Et en Suède ils en ont fait venir 150 000 pour une population de 6 à 7 millions, et grâce à ça ils ont 4% de croissance. Je me suis dit, ah, elle n'est pas bête son idée, mais je ne l'ai pas tellement entendue à côté. Hein, donc, justement,